En tout cas, voilà ce qu'il me répond. Alors, il est donc le fondateur, enfin le directeur des éditions Blanches, qui m'avait édité Le Monde contre soi. Il m'a envoyé ça le 12 avril. Je le publie dans le livre avec son autorisation. Et je vous demande de bien réfléchir à chacun de ces termes. Il me dit « Salut l'ami ». Pour le publier, c'est hélas non, car, outre les risques mesurés malgré tout de sortir ce livre, on n'aura pas une ligne de presse, et encore moins de médias, télé ou radio, si, justement du fait de la mainmise de ceux dont on ne peut pas le nom et leurs affidés. Et ce ne sont pas quelques remous sur Internet qui feront vendre le livre en librairie. Livre pas interdit, bien sûr, voilà, mais livre passé sous silence, et avec encore moins de ventes que Le Monde contre soi, qui, hélas, n'a pas eu le succès qu'il méritait, en raison du silence fait autour de lui. C'est dommage, car c'est un vrai sujet amitié. Voilà. Alors, je vais quand même vous lire, parce que je trouve ça amusant. Je n'aime pas lire en public, je ne suis pas persuadé de bien lire. Mais bon, je sais que ça fatigue toujours l'auditeur quand on lit, mais je mets ça en première page. J'oserais dire que c'est ce qu'il y a de moins explosif dans mon livre. Donc, évidemment, il faut lire la suite. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Paul Enthoven. Jean-Paul Enthoven, qui est un ex de Carla. Dont le successeur a été son propre fils, Raphaël, qui m'avait écrit à l'occasion de Le Monde contre soi, donc la fameuse anthologie que j'avais écrite en 2007, qui a été publiée aux éditions Blanches avec une préface de Yann Moix, lettre du 25 avril 2007 de Jean-Paul Enthoven, directeur éditorial chez Grasset. Je lui ai présenté ce que j'appelais à l'époque le dictionnaire de l'antisémitisme. Et c'était une recension des principales paroles écrites ou qu'on trouve dans les films ou que l'on peut trouver dans la littérature, à la radio, sur les ondes, dans les dessins animés, dans tout ce que vous voulez, de Pharaon à Dieudonné. Tous les propos, par ordre alphabétique, hein, un dictionnaire, quoi. Des propos, avec des références exactes. Il y avait 500 références. Cher Paul-Éric Blanru, j'ai donc regardé de très près et avec un vif intérêt ce dictionnaire de l'antisémitisme. C'est un travail considérable et utile, bourré d'informations, mais à mon sens impossible à publier. Je vous passe. À vous en vive sympathie. Et alors là, il me parle de quelqu'un qui s'appelle Yann Moix, qui est un écrivain de Grasset, qui est un cinéaste, c'est celui qui a fait Podium, le film Podium avec Poulvord, et qui s'intéresse au judaïsme, beaucoup. Et il met PS. Yann Moix, qui vous témoigne une amitié ancienne et sans faille, m'a dit qu'il accepterait de préfacer votre ouvrage. Ce qu'il a fait. À supposer que celui-ci puisse être un jour publié. Merci. Croyez bien que je lui conseillerais de toutes mes forces de ne pas s'acquitter d'un tel devoir amical. Cela ajouterait un inutile nuage magnétique à sa réputation, tel que certains de ses ennemis voudraient la figer, et compliquerait la sortie de son prochain roman, et ni vous ni moi ne souhaitons que cela advienne. Voilà les pratiques de l'édition française. Je demande donc à un préfacier de mes amis, ami de Bernard-Henri Lévy, ami intime de Jean-Paul Enthoven, de préfacer un de mes livres, et son éditeur m'écrit que je ne dois pas lui demander, parce que ça compliquerait la tâche pour son prochain livre. Pouvez-vous me dire en quoi la préface d'un livre objectif, neutre et historique, qui finalement a été publié sans aucun scandale, causerait un problème à ce monsieur. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas eu de problème. Le livre est sorti, il n'y a eu aucun problème. J'ai même été invité au salon du Bnei Brit. Alors voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que ce ne sont pas des menaces directes, c'est pas frontal. On vous fait simplement comprendre que c'est pas la peine de demander à un tel de vous préfacer. Votre livre est très intéressant, bourré d'informations utiles, mais on ne peut pas le publier. On ne vous explique pas pourquoi. Voilà ce qui se passe, à peu de choses près dans l'édition française. Moi, ce qu'on m'a fait pour ce livre-ci, c'était, donc les réponses que j'ai reçues, c'était du genre, oui, très intéressant, on ne peut pas le publier avant 2012.
Je vous garantis, je mettrai les... J'ai un site, je mettrai les mails. On ne peut pas le publier. Alors, avant, notre agenda est bloqué jusqu'en 2011. Bon, on sait très bien que c'est évident. Moi, j'ai travaillé dans le monde de l'édition. J'ai écrit, l'année dernière, j'ai écrit 2 livres qu'on appelait des quick books. Hein. Je vous ai parlé de Carla Nicolas et Cardiel. C'est des livres écrits très rapidement. En l'espace d'un mois, on écrit un livre très vite sur un sujet. Et donc, l'éditeur qui veut le faire, il le fait. Imaginez-vous qu'il y a un gros scandale en France demain ou après-demain. Vous savez très bien que 2 mois après, vous aurez un livre sur la question. Donc, le coup de l'agenda bloqué pendant 2 ans, c'est faux. On le sait. Il y a eu aussi... on prépare déjà un livre sur la question. Ah, ça, c'est intéressant, j'aimerais bien le lire. Et alors, le plus fort, c'est qu'aller sur Amazon, aujourd'hui, tapez Sarkozy, Israël juif. Vous allez tomber sur le livre, non publié encore, un général de Tsahal, qui sort un livre en septembre, et qui, lui, est diffusé en France. Voilà. Même thème, presque même titre, sauf que le mot juif remplace Israël, et Israël permute avec juif. Il est annoncé, et vous pouvez être certain que ce monsieur sera invité dans les journaux, qu'il sera invité dans les émissions de télé, et qu'on va le couvrir, et que quand il fera une conférence de presse, la salle sera bondée. Lui n'a pas de problème de diffusion. Alors qu'on ne dise pas que c'est le titre qui est choquant ou provocateur, il utilise le même titre que moi, de la même façon que Aaron, de la même façon que le Nouvel Obs. Non, ce qui est choquant, sans doute, c'est le fond. Et si ce fond était si choquant que cela, au sens pénal, si vous voulez, si on pouvait le poursuivre, ben, j'aurais été attaqué déjà. Hein, il est en ce moment dans les librairies belges. Moi, je suis un auteur français. Bon, il n'est pas attaqué. Il n'est pas poursuivi. Et c'est justement ce qui les dérange, si vous voulez. C'est qu'il ne l'est pas pénalement poursuivable. C'est qu'il est blindé. C'est qu'il est bourré de références et donc bourré de dynamite, parce que comment contourner ce livre? Stratégie number 1, blackout, silence média, personne ne vient. Je pense que c'est clair. Il n'y a pas un journaliste. Peut-être, il y en a un qui viendra tout à l'heure. Il y a un journaliste de l'UMA qui m'a appelé tout à l'heure en me disant je viendrai, je serai peut-être en retard. Ah bah, oui, 1 heure de retard. Peut-être viendra-t-il, j'espère qu'il viendra. On verra. Sinon, les autres, je les attends. Alors, en France, nous sommes très forts pour parler de liberté d'expression. On donne des leçons au monde entier. Quand il s'agit de la Chine ou de la Corée du Nord, là, bravo, hein, nous, on, quand même... Attendez, Voltaire, ça vous dit quelque chose? Rousseau, hein? C'est nous. La Révolution française, c'est Bibi. Hein? Alors, vous calmez un peu, parce que nous, on peut vous donner des leçons de morale et des droits de l'homme. Voilà, écoutez, les leçons de morale et des droits de l'homme, moi je sors un livre qui n'est pas interdit, il n'est pas diffusé. Et donc je suis coincé. Parce que ce livre, moi je l'ai signé avec un éditeur qui ne m'a pas dit, le diffuseur, il ne va pas le diffuser en France. J'ai signé ce livre, ça devait être début mai, avec quelqu'un qui me dit, bien sûr, je suis peu diffusé, c'est pas un grand éditeur, hein, pour vous dire, c'est l'éditeur de Michel Collomb, que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est l'éditeur de Eva Gollinger, qui est une dame que je respecte beaucoup, qui est une fan, on va dire, d'Hugo Chavez, qui fait le tour du monde, qui fait des conférences pour défendre la révolution bolivarienne au Venezuela. Voilà, et donc il me publie ce livre de manière tout à fait innocente, et il me dit même, tu vas voir, on a un diffuseur qui est très très bien et qui va être totalement d'accord avec nous et il sera bien diffusé. Donc moi je signe le contrat de manière assez naïve, si on peut dire. Et je dis bon, très bien. Et sur ce, je vais me promener à Venise, qui est une ville dans laquelle je vais souvent, que j'aime beaucoup. J'y vis une partie de l'année. Et il m'appelle une semaine après que le contrat soit signé. Et il me dit gros problème, le diffuseur refuse de diffuser ce livre en France. Bon, puis-je savoir pourquoi? Eh bien, il a lu le premier chapitre et il ne l'a pas aimé. Alors, d'abord, un diffuseur qui lit un livre, je vous jure, c'est rare. Les